Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer la victoire du Loup à La Rochelle. Et voilà, enfin une victoire à l'extérieur pour notre équipe, ça n'était plus arrivé depuis septembre. C'était à Montauban, voilà, contre le promu. On est passé quand même très proche la semaine dernière au Racing, c'était très frustrant. Et face à Bayonne, c'était aussi très chaud. Et il y avait aussi un match en Challenge Cup où à l'extérieur, c'était face aux Dragons, voilà, aux Dragons qu'on avait frôlé la victoire, je crois, d'un ou deux points. Donc ça fait du bien de regagner à l'extérieur, et en plus sur un score très large, on n'était pas sur du un point. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, hein. Donc comme je le disais dans l'avant-match, une victoire était primordiale pour rester en vie dans ce championnat, pour pouvoir aller potentiellement et jouer un top 8 en tout cas, ou peut-être même rêver d'un top 6, même si on n'est encore pas tiré d'affaire, on le verra au classement en fin de vidéo. Et sachant aussi que Perpignan revient bien derrière et a encore allé marquer, il me semble, des points au Racing, enfin un point de bonus défensif. Mais il n'empêche que c'est une équipe qui commence un peu à revenir et si on perd trop de matchs, bah, on peut les voir revenir très proches dans le rétroviseur. Donc voilà, il fallait vraiment gagner un match, au moins sur les deux gros matchs qu'on avait à l'extérieur. Et c'était chose faite. Je n'avais pas parié sur La Rochelle parce que forcément, au début de saison, on ne le voyait pas comme des points faciles à aller prendre. Moi, j'aurais plus parié sur le Racing, chez qui, bon, des fois, c'est un peu plus simple d'aller chercher des points vu les profils qu'on a, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'aise sur synthétique. Et au final, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. On allait prendre un bonus défensif au Racing. Et là, c'est une énorme victoire face à La Rochelle. On a bien profité aussi de leur situation un peu psychologique et de la situation pas de crise, mais du mauvais climat qui règne en ce moment au club de La Rochelle avec beaucoup de défaites enchaînées et après, comme je disais, beaucoup de blessures et notamment la fin de carrière de Vainicolo qui a beaucoup affecté. Et encore une fois, ça pouvait être positif comme négatif dans la psychologie rochelaise et dans la manière d'aborder ce match. Et au final, ça a été complètement négatif. Donc voilà, on va commencer par, du coup débriefer le match, raconter un petit peu le match, ce qui s'est passé, comment on l'a vécu. Donc on commence le match avec une domination rochelaise, hein, quand même, sur les premiers ballons, sur les premiers instants, même si après très vite on arrive à exploiter leurs erreurs notamment en touche et on se retrouve dans leur camp et là par une combinaison, un retour vers l'intérieur, on a Gabalor qui franchit et qui vient marquer le premier essai à la 3e minute, donc c'est super positif. Et après, voilà, on a La Rochelle qui attaque. Et là, on défend, mais comme des monstres. Et voilà, c'est à l'image de notre début de saison, parce qu'on est une équipe qui défend énormément. On a quand même les meilleurs plaqueurs du top 14 dans notre équipe. On en a plusieurs dans le top 15, avec notamment Williams, Simons et Millet, qui font un travail colossal. Millet est le meilleur plaqueur de top 14. Donc voilà, et après sur la suite de la mi-temps, en fait, ils essaient de passer, ils méritent, hein, ils sont pas déméritants les Rochelais, mais notre défense fait que on arrive à tenir le score et finalement c'est nous qui déroulons parce qu'on est tueur, on est pragmatique et ça fait plaisir parce que c'est un défaut qu'on avait vu sur les autres matchs. On savait qu'on n'était pas assez tueur, qu'on ne marquait pas quand on avait l'occasion. Et là, ça a été le cas, donc je suis très content de cette évolution. Donc 31-0 à la mi-temps, enfin quasiment à la mi-temps, vu qu'on menait 31-0 à la 36e minute. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'on retombe dans notre travers, c'est-à-dire qu'on prend un essai en fin de première mi-temps, alors que pour moi, si on rentre à 31-0, c'est pas pareil que rentrer à 31-7, sachant qu'il marque un essai quand même assez facilement. Voilà, une petite combinaison, Nignashvili qui traverse la défense après, il a quasiment plus rien à faire. Donc ça fout un peu les boules de prendre cet essai avant la fin, sachant qu'on sait que notre équipe est quand même habituée à se faire remonter comme face au Racing. Et donc psychologiquement, on sait que ce n'est pas les meilleures dispositions. Donc on tourne quand même à la mi-temps à 31-7. Mais on ne sait pas, honnêtement, on ne crie pas victoire trop tôt. Pour être honnête, personnellement, j'ai assez peur et j'ai raison, puisque dès qu'on rentre des vestiaires, en fait, on prend clairement le bouillon avec un essai à la 41e et un essai à la 45e. Et là, voilà, on se dit que ça y est, ça va remonter et ça va le faire. Au final, on a une petite accalmie malgré des cartons jaunes qui s'enchaînent. Voilà, on arrive à marquer quelques points au pied, il me semble. Non, je ne sais pas si, non, si c'est pas cette période-là qu'on met des points au pied, mais en tout cas, on arrive à contenir un petit peu jusqu'à la 59e minute où Noël va marquer un essai et là, il se rapproche, il y a 31-24 et
Ils sont plus qu'à un essai transformé et là on se dit bah, que c'est les boules, qu'on n'y arrivera jamais et qu'on retombe dans nos travers tout simplement. Et donc ça fout les boules. Mais au final, on tient. On a certainement aussi profité du contexte Rochelet, les Rochelais qui n'étaient pas bien, parce que je pense que sinon avec une autre équipe, on se serait fait remonter et on aurait eu là pour le coup vraiment les boules. Puis au final, bah, du coup, on a des pénalités de Méliande. Méliande qui s'est beaucoup amélioré au pied par rapport à la semaine dernière, même si la semaine dernière, elle n'a pas raté grand-chose, il en a raté une. Mais bon, il aurait suffi de celle-là pour gagner. Et là, Méliande, on peut voir qu'il n'a pas du tout été perturbé par son match au Racing et qui n'a pas du tout été perturbé aussi par le fait d'enchaîner. Physiquement, on sait que c'est dur, mais là, il nous a fait encore une énorme perf. Et puis un essai de l'extraterrestre, certainement notre meilleur recrue peut-être notre meilleur recrue au poste d'ailier depuis super longtemps. Vainicolo qui nous marque encore un essai vraiment d'extraterrestre tout seul. Il relance du parking quasiment et il fait un petit jeu au pied et il dépasse tout le monde à la course et là il est juste stratosphérique, sachant qu'on se fait aussi refuser 2 essais avant. Donc très bon contre et encore une fois très pragmatique et ça fait plaisir. Au final, on a quand même une bête de victoire 44-24 et ça fait vraiment plaisir encore une fois. Mais bon, bien sûr, il faut pas oublier le contexte Rochelet. Au final, on savait que ça allait être positif ou négatif dans leur tête, la blessure de Vainicolo et même la fin de carrière pas de Vainicolo, pardon, de Winnie Antonio. Et dans la tête, ben, ça a tourné de notre côté, donc tant mieux. Mais par contre, voilà, je tenais à rappeler ce contexte Rochelet, mais ça n'enlève pas du tout le mérite de nos joueurs. Et limite, en fait, le regret qu'on peut avoir, c'est d'être tombé un peu dans nos travers pendant quelques minutes, pendant une petite période, un petit trou d'air comme d'habitude, et qui font que bah, on perd le bonus potentiellement aujourd'hui. Et c'est un petit peu un regret finalement, même si bon, le match est énorme. Et voilà, je tenais vraiment à féliciter l'équipe. Bravo les gars, vraiment on est fiers de vous. Depuis 2 matchs que vous nous montrez, même depuis 3 matchs en top 14 si on enlève la Challenge Cup, c'est énorme, c'est vraiment ce qu'on voulait de vous. On a été même bon en touche, c'est pour vous dire, c'est un peu un miracle. Là, franchement, en touche, on a quasiment tout pris. Il me semble qu'on n'a pas perdu peut-être une. Par contre, en mêlée, voilà, on a été dominé, mais on savait qu'ils avaient un plus gros pack devant, donc ça a été un peu plus compliqué, même si on a quand même gagné une ou deux. Même si encore là, j'ai pas trop compris les décisions de l'arbitre sur les mêlées qui nous donnent à nous, mais bon, tant mieux. Justement, on va venir sur l'arbitrage. Monsieur Ramos a été bon sur ce match, peut-être un petit peu trop rapide sur les cartons, mais il a été des deux côtés. Et sur des décisions de refuser des essais au loup, ou des fois, pour moi, il y a quand même des circonstances et des paramètres à aller mieux checker, mais il n'a pas hésité à refuser des essais Rochelet non plus. Donc pour moi, c'est un très bon match de Monsieur Ramos. C'est la deuxième match de suite où on est très bien arbitré. C'est très rare, honnêtement. Et ben, merci à Monsieur Santamaria la semaine dernière, pardon, et à Monsieur Ramos cette semaine pour l'arbitrage qui a été pour moi vraiment nickel. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'étais plutôt satisfait en tout cas. Pour ce qui est, on va passer maintenant sur notre 15. Donc pour ce qui est des notes attribuées à chaque joueur, voilà, donc avec Jérôme Ray, on commence tout de suite, hein. Avec le pilier Jérôme Ray, pour moi, il a été battu en mêlée. Enfin, il s'est filé quand même en défense et offensivement, mais comme à l'image du pack. On savait qu'il y avait un gros défi pour le pack euh, lors de ce déplacement. On avait été battu lourdement à l'aller, notamment sur l'intensité dans les avants. Mais moi, je le mettrais quand même un 4 parce qu'en mêlée, pour moi, ça a été beaucoup trop compliqué, beaucoup trop laborieux. Et voilà, pour moi, il ne peut pas avoir la moyenne. Pour moi, Jérôme, c'est un très bon finisseur, mais là, il est encore trop juste pour attaquer des matchs comme ça, ou en tout cas, pour moi, il a plus la caisse pour aller chercher des gros matchs comme ça. Du coup, je lui mettrais un 4. Pour ce qui est de Guillaume Marchand, je lui mettrais un 7. Pour moi, il était stratosphérique. La réussite en touche, c'est aussi grâce à lui. C'est lui qui lance. Après, au niveau du pack, je l'ai trouvé assez énorme aussi offensivement et défensivement. Il est allé nous gratter des ballons. Honnêtement, il avait un petit peu le niveau de son frère sur ce match. Moi, j'ai cru voir Julien Marchand. Honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir pour lui parce que on sait que Guillaume n'a pas eu toujours des moments faciles ces derniers temps, et notamment avec l'arrivée de Kamicha qui a fait une sacrée concurrence à ce poste. Et là, il a prouvé qu'il était largement capable de prendre la place de numéro 1, et c'est rassurant vu que Camille va être blessé pendant un mois. Hensley 5, c'était un retour en tant que titulaire. Il était rentré face au Racing. Ça a été dur, il a été souvent pénalisé, mais pareil, il s'y file, donc je vais lui mettre quand même un 5. Et en mêlée, il n'a pas trop posé de problème, même si bon, la mêlée a été
dominé. Lambé, un 6, il enchaîne fort pour son âge, je trouve. C'est vraiment le chef pour moi des avants, le capitaine des avants. Et surtout quand Baptiste sort, parce que Baptiste en ce moment a quelques pépins physiques quand même, encore une commotion. Enfin, il a pas, du coup, il a été positif, enfin, il a répondu positivement au protocole commotion. Donc voilà, mais on sait quand même que c'est des chocs à la tête qui se répètent souvent pour notre Titou. Donc c'est bien d'avoir un deuxième capitaine et Lambé joue totalement ce rôle et ça fait plaisir de le voir comme ça. Donc un très bon 6. Pour ce qui est de Yonceru, 6 aussi, très bon dans le combat. Moi j'adore ce joueur depuis qu'il est arrivé, je suis très content qu'il soit là. Et là encore une fois aujourd'hui, il m'a donné raison, donc je suis très content. Dylan Cretin 6, fidèle à lui-même aussi, toujours aussi bon. Botia 6, pareil, toujours bon au niveau des plaquages, au niveau des ballons portés. Et bon, on sait qu'il partira du côté de Nevers la saison prochaine. On a libéré cette place pour justement après signer Léo Barré. Donc Léo Barré, de haut de ses 17 ans, qui a intérêt à vraiment assurer la saison prochaine pour compenser pour compenser et pour mériter l'éviction, enfin l'éviction, non pas vraiment, mais pour compenser le départ d'un joueur comme celui-ci. Ensuite, on a Simons qui a été juste énorme. Donc Simons, c'est un essai avec ses cannes de feu, l'un des meilleurs plaqueurs top 14 qui a encore été vraiment haut niveau. Moi, je lui mets un 9, une énorme perf, plus un essai du coup, comme je disais. Et pour moi, c'est mon homme du match. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi, homme du match. Ensuite, on va passer aux arrières, donc avec Couillou, 6, un match compliqué, mais encore une fois, dès qu'il est là, il dynamise le jeu et c'est énorme. Il a pris une commotion, il est sorti à la mi-temps aussi, donc j'espère qu'il n'est pas trop gravement blessé, parce que sinon ça fait qu'on perde quand même notre charnière, même si, encore une fois, Cassan a fait un bon match, une bonne entrée, je trouve. Méliande, 8. Il aurait pu être homme du match aussi. Énorme. Il n'a vraiment pas été perturbé, comme je disais, par son match au Racing, qui aurait pu lui coûter physiquement, même s'il fait un super match au Racing, hein, mais qui aurait pu lui coûter physiquement et mentalement, vu voilà, ses dernières actions qui manquent un peu de lucidité. Mais là, il a été énorme, il a assumé. Et pareil, il a la stature, le statut d'un numéro 1. Et c'est très rassurant, vu qu'on sait que Léo ne reviendra pas encore avant, il me semble, un bon mois ou un mois et demi. Donc c'est encore une fois positif et on est très content. Vainicolo 8, fou, il a assumé. J'avais dit la semaine dernière que je lui mettais une note un peu moins haute parce que je trouvais qu'il n'avait pas été aussi stratosphérique que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais là, aujourd'hui, force est de constater qu'il a été énorme et qu'il a assumé son statut. Encore une fois, il est allé nous chercher un essai à la fin d'extraterrestre. Je pense qu'il n'y a pas deux joueurs qui le mettent cet essai à la fin, si peut-être Louis Bielbiarré, mais voilà, ils sont deux ou trois en top 14 et ça fait plaisir de l'avoir dans notre équipe. Je ne sais pas encore une fois comment on s'est débrouillé pour le ramener chez nous, mais ça fait vraiment plaisir. Et Evan Nicolo, voilà, on est très content de t'avoir. On a fait vraiment un très bon mercato. On ne peut pas reprocher ça au club cette année. Ensuite, on a Théo Millet 7, très gros encore une fois, très grosse perf, encore un essai, meilleur plaqueur de top 14 comme je disais, donc énorme. Massy 7 aussi, en 13 du coup Massy. Il s'impose comme vraiment un incontournable pour moi dans cette fin de saison. Il n'était pas forcément titulaire parce qu'il y avait déjà Maracou, mais là honnêtement il est vraiment en train de rivaliser, alors qu'on sait qu'au Loup on est quand même très attaché à Ja. Mais là c'est très très positif, encore une fois, pour Massy. Du Mortier, pareil, 7, très bon aussi, auteur d'un essai. Et il revient très bien, Ethan, cette saison. Et il nous fait vraiment une grosse saison. Pour ce qui est de Gamalord, je sais qu'il a été dans le top, enfin il a été dans l'équipe Rugby Rama de la journée. Alors moi je trouvais qu'il y avait encore un peu trop de jeu au pied, mais encore une fois c'est son jeu comme d'habitude. Mais comme d'habitude il assume totalement à l'arrière, il s'enfuit pas et il vient nous chercher aussi le premier essai de la partie pour en mettre un petit coup à La Rochelle. En plus c'est la 3e minute, donc c'était la minute un peu hommage à Winnie Antonio et donc voilà il a un peu cassé ce côté psychologique, comme je disais, ce côté positif qui aurait pu être pour La Rochelle, il est un peu cassé ça, donc je le remercie. Donc je vais lui mettre un 6, parce que pour moi, il y a encore un peu trop de jeu au pied et quelques approximations aussi, des passes ratées. Mais on est sur la bonne voie et ça fait vraiment plaisir qu'il ait marqué cet essai. Pour le banc,
pour le banc. Donc pareil, qualitatif. Ils ont tous, pour moi, ils ont tous fait une bonne entrée. Ils ont tous apporté, surtout au niveau du pack. Sauf Absuri, pour moi, qui prend un carton jaune bête, trop rapide. Donc voilà, c'est le seul bémol du banc. Sinon, je trouve qu'ils ont été tous bons. Ils ont tous apporté, je ne vais pas les faire un par un, mais ils ont tous apporté ce qu'il fallait. Euh, et donc c'est cool de pouvoir utiliser son banc aussi en entier, parce que la semaine dernière, on avait gardé Chapchet sur le banc pour, au cas où on blessait notre 10. Mais au final, là, on a pris le risque de se retrouver sans vrai numéro 10, même si Chapchet n'est pas un vrai numéro 10, mais il a déjà dépanné à ce poste. Donc on a pris ce risque-là, et ce qui est bien, c'est qu'on a pu vider tout le banc et se servir de tous les hommes. Donc c'est très bien pour la fraîcheur physique, ça nous a certainement aidé en fin de match. Donc maintenant, on va revenir, voilà, pour conclure cette vidéo, sur le classement. Donc au classement, nous voilà relancés. Il faudra gagner les deux matchs qui arrivent, hein. On a un match face à Montauban, donc il faudra gagner avec bonus offensif. Et on a un match contre Toulon qui a du mal à l'extérieur. Il faudra aussi gagner. Et si possible avec bonus offensif. Mais bon, on va pas demander la lune. Ce serait bien de les gagner. Et parce que là, on n'est plus qu'à 3 points de Bayonne. Et on est à 5 points de La Rochelle. Donc il y a de quoi espérer. C'est le top 6, c'est pas pour tout de suite. Mais on peut se relancer en tout cas dans une course au top 8. Et ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Et on se retrouve pour l'avant-match de Loup Montauban.